Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne Meiko Malinois avec Prada et Shadow. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto, un petit truc qui est un peu embêtant parfois. Quand on joue à la balle avec son chien, on va apprendre à faire un rapport de balle au mètre. C'est parti avec Prada et Shadow. Alors, jouer à la balle avec son chien, on a souvent une difficulté, c'est le fameux rapport d'objet. On lance et puis le chien va faire sa vie et c'est parti. Exemple avec Shadow, tiens, Prada, Shadow, assise. Prada, tu vas gêner, viens dessous. Je change d'habit, comme de chemise. C'est pour Shadow. Shadow est parti et puis on va voir sa réaction. Sans doute aller se poser, il y a le sac pas loin. Hop, je vais me poser avec la balle. Et là j'ai un souci. Donc, comment faire? Alors j'ai Prada qui va m'ennuyer peut-être un petit peu, mais surtout si elle y va direct dessus. Souvent, on a ce réflexe qui est de je vais vers le chien. Allez, on rapporte. Tu rapportes. Là, voilà. Et là, Shadow, elle connaît. Hein. Donc j'ai le donne ou le lâche qui tombe. Tiens, Prada, à toi une fois. Mais dans l'esprit, je vais m'approcher, le chien va repartir et ça va être sans fin. Je vais courir derrière. Donc cette difficulté, elle est présente parce que, sans vous en rendre compte, quand vous avez votre jeune chiot qui arrive à la maison, d'abord on lance la balle, on le laisse courir avec, et puis nous on va courir un peu derrière le chien, on va faire des petits jeux comme ça. Tiens, je vais le faire avec Prada. Et quand le chien arrive, on fait ouais, et on joue et on le pousse un peu, et tu viens et tu repars, et on joue dans tous les sens, et on oublie de faire quelque chose qui est de faire comprendre au chien de revenir vers soi et de ne pas courir vers le chien. Tu donnes ? C'est très important de ne pas commencer le jeu par je course mon chien, je lui fais un petit peu peur, façon de parler, mais vous savez les petits trucs avec les bras où on court derrière le chien et oui, et le chien il se barre, surtout s'il a la ressource dans la gueule. S'il n'a pas la ressource, c'est déjà entre guillemets un mauvais jeu, façon de parler, on a quand même le droit de le faire, hein, bien sûr, mais s'il a la ressource et qu'on lui court derrière, forcément on lui apprend à protéger. Assise ? Il y a de la protection de ressources qui peut se mettre en place en plus, donc bon, il y a plusieurs syndromes. Je vous renvoie au tuto sur le donne-lâche, hein, quand on a un chien qui commence à jouer à la balle, c'est déjà, tiens, tu prends, tu donnes. Et comme j'ai le contrôle, là, vous voyez, il y a deux petits trous, je garde les doigts dedans, tu prends, tu donnes. Je vais gagner à chaque fois. Donc déjà, j'apprends ce prends, donne, lâche, tout ce qu'on veut. Le chien comprend que pour avoir du jeu, il faut donner et ça va repartir après. Après, je peux lancer et là, on va rentrer dans le travail de ce tuto à proprement parler du rapport. Donc pour lui apprendre, je vais le faire encore une fois, tiens, un Prada dessous avec Shadow. Shadow, tu peux y aller. Shadow va récupérer la balle, Prada tu te pousses. Premier truc à faire, c'est de rappeler à soi. Vous ne mettez pas forcément le mot si le chien ne l'a pas. Allez. Ouais, rapporte. Et je vais placer mon mot quand le chien a vraiment rapporté. Ne commencez pas, s'il n'a jamais entendu le mot, à lui faire rapporte. Il va entendre 10 000 fois rapporte. Et si vous faites une feinte à la fin, vous aurez usé 10 000 fois d'un rapporte pour ne pas l'avoir eu. Donc, tu viens ici, pop, on appelle, on siffle, tout ce que vous voulez, mettez de l'enthousiasme. Et quand le chien arrive et donne vraiment et libère la balle, oui, il rapporte. Donc ça, c'est la première étape. Si la Shadow, elle connaît, Prada aussi, tiens Prada, hop. Mais si votre chien vous feinte au moment où il revient, tiens là, tu rapportes. Si le chien passe, vous fait une feinte, vous repartez dans l'autre sens et vous réaspirez toujours le chien. Allez, tu rapportes. Voilà. Là, je me suis permis de dire plusieurs fois parce que l'ordre est connu, hein, mais bien sûr, au départ, vous ne répétez pas le mot à tue-tête, vous le dites une fois que l'action est faite. Mais aspirer, c'est le gros point de ce tuto, c'est toujours aspirer, motiver. Vous courez, le chien s'en va, vous courez dans l'autre sens, vous l'aspirez toujours vers vous, vous n'allez jamais vers le chien. Et quand il arrive, tiens, tu prends. Quand il arrive là, ça, c'est pas un rapport. Donc on aspire encore. Hop, c'est toujours pas bon. Oui, rapporte. Essayez de motiver le chien à faire l'effort d'aller au bout du bout pour rapporter et délivrer dans la main. On peut donner le mot donne sur la fin, hein. Le rapporte, ça peut être juste le fait d'arriver devant et on peut donner un petit donne. Dans l'absolu, le rapporte va se suffire à lui-même de rapporte et puis je récupère la balle. Ensuite, ce qu'on peut faire, tiens, tu prends? Oui, tu as gagné. Allez, tu vas te cacher avec ta balle. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est évidemment avoir le rapporte traditionnel avec le chien qui s'assoit devant. Donc ça veut dire qu'on va faire un petit rapporte. Alors une fois qu'on a mis le mot en place bien sûr, sinon on ne dit rien pour garder ce premier principe. Le chien arrive et quand il arrive, vous bloquez la balle dans la main, vous demandez un petit assis et quand il est assis, vous récupérez rapporte excellent et vous mettez le mot du rapporte, voilà, tout doucement. Là on va profiter du fait que Shadow se soit mise au coucher, comme ça je vais pouvoir vous montrer la motiver. Prada, tu te pousses?
Shadow. Donc maintenant je suis à l'étape d'après où elle a entendu son rapport régulièrement, je vais donner un rapport quand elle est ici. Shadow, tu rapportes. Alors je sais, la connaissant un petit peu, qu'elle ne va pas bouger dans la seconde. Donc là justement ma motivation, si j'y vais et je fais hep, ça marche pas, je suis retourné vers la chienne, aucun intérêt. Par contre si je la remotive encore, tiens Shadow tu prends? Oui, et rapporte. Allez rapporte. Là. Allez, oui le rapporte. 6 en plus. Ouais, ça me tient, check. C'est un beau. Oh loupé, encore, check. Bah Prada, pas toi. Allez Shadow, check. Excellent, ça c'est très très bien. Boum, un petit coup pour Prada. Et à chaque fois que mon chien rapporte, on relance derrière, on motive pour lui faire comprendre que plus ça rapporte vite, plus ça repart. Donc là vous avez vu, hein, je fais l'essuie-glace, à chaque fois que le chien me leurre, je repars dans l'autre sens. Et rapporte. J'aspire, je motive. Et je vais récupérer la balle. Au début, je mets la main dans la gueule. Ça, tu prends. Quand le chien arrive, je mets la main ici. Et je bloque. Là, ça renvoie au tuto du don. Hein. C'est que vous tirez pas, rien. Vous apprenez au chien à lâcher de lui-même. Voilà, c'est lâché. C'est très bien. C'est le don. Bravo, assise. Excellent. Oh, dis donc. Hop. Donc voilà, le tuto va pas être très long. Parce que la principale source pour travailler cet ordre, c'est la motivation et le fait d'aspirer vers soi. Très important, il y a juste une erreur à corriger, c'est de ne pas aller vers le chien, motiver sans cesse. Et donc si le chien bloque, tiens, couche, ouais, tu prends, ok. Si le chien bloque, je le fais exprès là, si vous avez un rapport qui ne bouge pas, vous aspirez de plus en plus, et si vraiment ça ne bouge pas, vous arrêtez de parler. On passe derrière le chien, on essaye de faire des petits trucs comme ça. Allez, rapport. Yes. Excellent. Ça, c'est le rapport. Encore Shadow. T'as vu Shadow? Ouais, super. Donc, vous refaites corps avec le chien et vous repartez, vous le remotivez. Mais quand vous revenez à lui, vous ne prenez pas la balle en disant bon, bah c'est non, tu rapportes, machin. N'allez pas l'embrouiller. On fait corps et on repart, on remotive et on recommence l'exercice. Et si le chien est déjà venu de lui-même, pensez à ce petit détail. N'allez pas tendre les bras. Le chien passe 1 mètre. Je tends pas le bras pour aller récupérer la balle quand il passe à côté de moi. Tiens Shadow, tu rapportes. Là, elle arrive, je ne fais pas ça. Ouais, super, rapporte. J'aspire, prends, rapporte. Rapporte. Excellent, ça c'est oui, Prada. Je fais le pas à l'envers pour que le chien revienne vers moi à chaque fois. Je ne fais jamais les efforts, que ce soit à droite, à gauche ou encore moins vers le chien. C'est le même principe que pour le rappel. Je ne fais pas un rappel où mon chien va arriver proche de moi et je lui fais un plaquage de rugby sur la fin pour récupérer le chien. Je travaille à ce que mon chien revienne au pied de façon naturelle pour l'avoir par la suite. Sinon j'ai faussé tout le travail et je suis condamné à faire que des rapports qui sont des je viens chercher, j'attrape, je tire et machin et machin. Donc voilà pour ce tuto assez rapide, assez simple finalement. Il est en complément avec le donne et le lâche. Et le rappel, c'est les petites nuances, des petites notions pardon, qui sont complémentaires. Mais ce rapport qui est vraiment important, c'est tu pars, tu dois me ramener la balle, tu pars pas dans l'autre sens. Si vous avez un chien qui est complètement sans motivation, qui va se coucher avec sa balle, qui veut vraiment plus bouger, vous avez ces 2-3 trucs, bon là vous switchez, on n'est plus sur le tuto rapport, on est sur un autre truc qui est tu veux pas rapporter, tu veux pas jouer, et ben je m'en vais, moi je range mes affaires et puis je repars dans ma balade et on oublie, tant pis, on jouera pas avec toi. Et je retravaillerai mon rapport quand le chien sera à nouveau un petit peu plus motivé par exemple. Comme ça je grille pas de cartouches et surtout ne fais pas un vieux rapport à la fin qui est contraint et forcé. N'allez pas lui mettre une laisse, le tirer, allez tu as rapporté. Non, faites-le dans le jeu, dans l'amusement, qui prenne plaisir à venir. Voilà donc pour ce petit tuto sur l'ordre rapport. J'espère que ça vous a apporté des choses que vous allez pouvoir travailler. Il y a peut-être cette petite notion qui vous manquait, où vous faisiez l'effort maladroitement. Eh bien non, c'est au chien toujours, ça c'est un principe général, mais de faire les efforts. Donc j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire si vous avez des questions, des petits retours d'expérience par rapport à ce genre de phase de jeu. Et puis ben nous, il ne nous reste plus qu'à vous dire à très bientôt avec Prada et Shadow pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne Meiko Malinois. Ciao. Ah.